Alors, entre le recensement de 1851 et le recensement de 1968, on a vu en France un phénomène de concentration de la population, un phénomène d'urbanisation de la population. En fait, c'est en 1968 que la population française est le plus concentrée sur le territoire. Depuis ce recensement de 1968, il y a eu la démocratisation de l'automobile et on a commencé à avoir un redesserrement de la population dans l'espace. Ce redesserrement, il a commencé bien sûr à partir des endroits les plus concentrés, c'est-à-dire les villes. Entre 1968 et 1990, on va avoir un phénomène de périurbanisation. Depuis 1990, en fait, ce phénomène n'a pas de limite. La population continue de se diffuser dans l'espace. Il y a un redéploiement de la population dans l'espace. Avec l'expérience du Covid dans l'année 2020, on a vu par exemple des cadres supérieurs mettre leur famille à l'abri, faire du télétravail et vivre relativement avec bonheur le confinement. Mais ils ne sont pas les seuls sur la route du retour vers les campagnes. On va avoir des jeunes diplômés en quête de sens à leur vie. On va avoir des petits-fils, des arrière-petits-fils et petites-filles des paysans qui, lassés des promesses de la modernité, reviennent au pays après 2 ou 3 générations. On va avoir des gens en quête de nature. On a également des pauvres qui espèrent que la misère soit moins pénible au vert. On a également des survivalistes angoissés. Et donc chacun, tous ces gens projettent sur la campagne le rêve d'une vie meilleure, c'est-à-dire aujourd'hui d'une vie plus douce. Et donc on a là un phénomène historique, un renversement historique, c'est la fin du processus d'urbanisation. Aujourd'hui, les migrations ne sont plus orientées vers les villes, mais régionalement vers le sud et vers l'ouest de la France. On a là donc une bascule historique. On sort de l'ère de la modernité. Alors ce phénomène de désurbanisation, l'INSEE n'en parle pas. Statistiquement, il est quasiment invisible. Pourquoi ? Eh bien parce que ce processus ne rentre pas dans les cadres mentaux de l'ère de la modernité. En fait, notre époque disait le niveau de développement économique et social d'un pays est proportionnel à son taux d'urbanisation puisque ce sont les villes qui portent le développement. Et donc il y a une sorte de seuil psychologique qui dit qu'un grand pays développé est un pays qui a une population urbaine au moins ou supérieure à 80%. Et donc vous comprenez que plus la population se dessert, plus la population se rediffuse dans l'espace, eh bien pour rester dans cette logique psychologique, l'INSEE n'a pas d'autre solution au fond que d'augmenter la définition des pôles urbains et d'agrandir les aires urbaines pour éviter de se retrouver face à des statistiques de désurbanisation. Et donc c'est ainsi que par exemple qu'aujourd'hui, les grands pôles urbains et les grandes aires urbaines couvrent la moitié du territoire national. Alors je vais vous prendre un exemple. Vous vous souvenez sans doute de la finale de la Coupe de France de football de 2018 qui opposait le PSG aux Herbiers. Alors pour tous les téléspectateurs, ça semblait évident. On avait d'un côté l'équipe d'une très grande ville de plusieurs millions d'habitants, Paris, qui s'opposait à une petite ville vendéenne de 16 000 habitants, les Herbiers. Eh bien, sachez que pour l'INSEE, Paris et les Herbiers sont dans la même catégorie statistique, tous les deux ce sont des grands pôles urbains. Donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'avec des si qu'on peut mettre Paris en bouteille, avec des seuils statistiques bien placés, on peut transformer des petites villes en grands pôles urbains et on peut maintenir l'illusion de la poursuite de l'urbanisation.